On va se pencher sur un destin hors du commun, le destin de Susan Spaak qui, dans les années 30 et puis surtout dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, bonsoir, installez-vous, Anne Nelson, voilà, passage de flambeau. Merci. Qui s'est penché sur le destin de Susan Spaak. Bonsoir. Bonsoir. Anne Nelson. Alors vous êtes enseignante aux États-Unis, à l'université de Columbia, où vous enseignez notamment les relations internationales. Comment est-ce que vous avez croisé le chemin et le parcours de Susan Spaak? Ah bon. Mon dernier livre était sur le mouvement de résistance en allemand en Berlin, l'Orchestre Rouge, mais le parti d'allemand. Et quand j'ai fait des recherches dans les livres, les mémoires de Léopold Trapper, j'ai vu la photo de Susan Spaak. Et j'ai dit, qui est cette femme? Comment est-elle liée avec ce mouvement? Et avec ça, grâce à Google, j'ai retrouvé la fille de Susan Spaak, une Belge qui a vécu en Washington comme instructrice de tricot de 80 ans. Et c'est grâce à elle que vous avez pu alors avoir accès notamment à ces archives? Complètement, non. Et elle est une témoin vivant et exceptionnelle. Elle s'appelle Lucy Spaak. Oui, d'ailleurs, vous en parlez beaucoup. Hein. Ah oui, oui, oui. Elle avait un autre nom, d'ailleurs. Sa mère l'appelait d'un autre nom. Pilette. Pilette, voilà. Alors, c'est vrai que ce qui est frappant chez Susan Spaak, tel que vous la présentez dans votre ouvrage, avant d'en venir à ses activités pendant les années 30 et puis surtout pendant la guerre, c'est que très tôt, en fait, c'est une femme qui est une femme de caractère, qui est une femme engagée et qui, en fait, très jeune, déjà va s'opposer au projet que son propre père nourrissait pour elle. Oui, oui. C'était une femme exceptionnelle, mais je ne sais pourquoi, mais plus ou moins inconnue. Et elle avait, effectivement, elle était de caractère réformiste, mais comme l'épouse d'un homme fort. Donc l'épouse de Claude Spaak, qui était donc le frère de Paul-Henri Spaak. C'est ça. Et aussi le fils de Marie Janson Spaak, d'une famille très, très importante, comme tous les Belges, c'est bien. Mais elle était réformiste, mais avec beaucoup de possibilités, comme une épouse et mère. Mais avec l'occupation, la vie a changé. Alors justement, comment est-ce qu'elle en est arrivée à s'engager? D'abord, elle s'est engagée aussi pour les républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne, et puis à s'investir dans la résistance comme elle l'a fait pour sauver des centaines d'enfants juifs pendant la guerre. Bon, je crois que cette femme, Susan Spaak, a eu un grand sens de justice sociale, surtout. Et aussi un sentiment pour les réfugiés, les gens qui ont souffert la guerre et souffert la guerre. Et avec ça, elle était en aide des réfugiés les réfugiés juifs en Belgique, premièrement, avec un groupe de solidarité des femmes. Et après, en France, elle travaillait en aide des réfugiés espagnols, avant de la guerre. Avant la guerre, et puis après, pendant la guerre. Pendant la guerre d'Espagne. Oui, pendant la guerre d'Espagne, mais avant la Seconde Guerre mondiale. L'autre guerre, ouais. Et alors, comment elle a commencé, parce que donc pendant les années 30, elle s'est liée beaucoup avec des juifs qui fuyaient la montée du nazisme en Allemagne, qui fuyaient les pogroms en Russie, en Pologne, et elle s'est de plus en plus liée avec ces cercles-là. C'est ça qui a fait qu'elle s'est finalement tout naturellement engagée dans la résistance juive notamment. Correct. Et tout a commencé en Bruxelles, avec les groupes de solidarité avec les Juifs réfugiés ici. Mais après, en France, à Paris, elle a travaillé avec un ami, Mira Sokol, une intellectuelle polonaise. Et Susan Spaak, évidemment, n'était pas juive, n'était pas polonaise, mais avec cette amitié très forte et aussi une grande sympathie. Et avec ça, avec les persécutions des Juifs pour les nazis et aussi pour Vichy, il faut dire, elle voulait aider les souffrants. Et avec les persécutions, était une chose de pas à pas.
non? Pas immédiatement, mais avec le Veldiv et le rafle de 42. La rafle du Veldiv, oui. Ouais, ouais, le Veldiv. Ils ont commencé à arrêter les enfants. Et pour elle, c'était impossible. Et elle se présentait à les résistances juives. Il avait une grande résistance juive en Paris. Et elle a dit, je voudrais aider, s'il vous plaît. Et premièrement, ils ont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas juive? Vous êtes de la grande bourgeoisie belge, qu'est-ce que c'est? Mais elle était un chef d'opération et de beaucoup d'éléments de la résistance. Ouais, et donc, grâce à elle et grâce à son action et son investissement, elle a réussi à sauver des enfants, notamment, elle a sauvé beaucoup d'enfants qui étaient bloqués ou piégés dans les orphelinats de Vichy, gérés par Vichy, par le régime de Vichy. Oui, et il attend la déportation à Auschwitz. Et pour ça, il y avait beaucoup d'urgence. Et Susan Spaak était la plaque tournante de tous les mouvements de la résistance française. Parce que tout le monde a confié en elle. Et les gaullistes, les britanniques, les communistes, les juifs, tout le monde. Parce qu'elle n'était pas partie, elle n'était pas doctrinaire, humanitaire, bien dit. Ouais. Et alors, ce qui est terrible, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que donc elle sera arrêtée, elle sera emprisonnée, et puis finalement, elle sera fusillée. Et ce que vous montrez dans votre livre, notamment à travers des lettres qu'elle a écrites à sa famille et qu'on aura trouvées, c'est que même en prison, c'est d'abord aux autres qu'elle pense, à ses enfants, et puis à tous ces autres, à tous ces enfants qu'elle n'aura pas pu sauver. C'est une lettre émouvante, parce qu'elle ment toujours. Elle dit, ici en Fresnes, la prison, je mange du chocolat tous les jours. Et le fromage ici est excellent. Pour rassurer ses enfants. Ouais. Et elle ment. Et ça, elle ment pour Il n'y a pas de chocolat, pas de fromage. Un destin effectivement étonnant, remarquable, exceptionnel que vous racontez dans votre livre Anne Nelson, La vie héroïque de Susan Spaak. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu nous en parler. Et je précise que vous dédicacerez d'ailleurs votre livre demain matin à la librairie Filigrane et c'est à 11h, c'est ça? À 11h, oui. Merci d'être passé nous voir.